Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais fait un post où je devais vous expliquer où, quand et comment le discours entre Didi B et son petit Imra a commencé. Voilà. En 2019, la Kif No Beat, qui était le mentor de tous les jeunes rappeurs ivoiriens, décide de se lancer en carrière solo. Parce qu'il trouvait que si quand on leur donnait par exemple 5 millions de cachets, ils étaient obligés de partager ça par 5. Et puis donner pour les managers, tout, ils trouvaient rien. Donc c'était un groupe et puis voilà, on les payait pas beaucoup. Et c'est-à-dire ils ne méritaient pas le salaire qu'on les proposait après chaque spectacle, chaque événement. Donc ils ont décidé de se lancer en carrière solo. Et le premier qui a pull up, c'était Didi B avec son premier tube, si je me souviens bien, Assini, qui a moussé en 2019 quand il a commencé sa carrière. Et ça a commencé à monter. Il a développé un mindset où il a créé son label et son groupe, si je me souviens bien, c'était Africa Mindset, si je me souviens bien, où il y avait des petits rappeurs dedans tels que le petit chinois Apocalypse, lui là, il était dedans. Weed Gangs et autres. Pain Industry, tout ça, les petits étaient dans le mouvement. Et en ce moment, le rap ivoire était en tas. Si vous vous souvenez bien, le rap ivoire était en tas. Les petits là sortaient. C'était les bons petits de Didi B, tout, ça marchait. Vous rappelez de ça, si je me souviens, à partir de 2020, vous vous rappelez de ça. Voilà. Donc, c'est dans cette lancée-là que le vieux père de Imra, qui est Didi, il a commencé à faire des petits freestyles où les petits venaient rapper. C'est dans ça, il a invité son petit Imra pour venir prester dans le truc. Donc il a découvert le petit, il a vu que le petit est bon, les trucs comme ça. Le petit a commencé à faire sortir les sons, il a commencé à faire les featuring avec ses amis que j'ai cités, chinois, les autres Pain Industry et Polo Chacal, tout ça là. Ils faisaient des featuring, ils moussaient, tout. Seulement que son rap était différent des autres. Ils moussaient, ils étaient dans le truc. Vous voyez cette publication là, c'était la Pain Industry qui avait publié ça en disant que ils ont tout supprimé de nos trucs et de nos sons. Pourtant c'est nous-mêmes on produisait, on finançait nos clips, etc. Ils ont tout supprimé. Et ils veulent nous faire porter le chapeau. Rappelez-vous bien de cette publication. Et il y a eu quelques temps après, Tamsi a riposté, a fait un post où il a expliqué que voilà, ils veulent faire savoir que c'est Didi qui est derrière tout ça. Pourtant là, les sons ont été supprimés par erreur. C'est un ennemi du Boigny qui a supprimé les sons, tout. Les enfants étaient dans un label. Les petits étaient dans un label où eux ils chantaient. Ils avaient un mentor qui était Didi B, c'était les vieux pères, c'est lui qui les produisait, il les faisait voyager, il les envoyait, c'est-à-dire il les donnait de la visibilité. Et puis tout d'un coup, la chaîne YouTube là est tombée, ça n'existe plus. Tous les sons qu'ils ont chantés, tout a disparu. Qui a effacé? Qui? Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qui s'est passé là qui a poussé. Et je suis en train de vous expliquer un peu, genre, je ne sais pas faire les montages vidéo pour vous expliquer. Si je veux vous expliquer, genre, je mets pour les photos et autres, tout ça, pour expliquer un peu le truc. Je sais qu'un jour, je vais prendre bien le temps de monter la vidéo, puis je vais poster. Vous allez comprendre un peu de quoi je suis en train de parler. Parce que nous, on suit le rap ivoire depuis longtemps. Et si vous vous rappelez bien, vous allez voir que depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend plus parler des petits là. Jusqu'à un jour, j'ai invité le petit chinois sur un plateau. Il a essayé de révéler certaines choses. Vous comprenez, c'est dans cette lancée-là que les petits se sont révoltés contre le vieux père, les mouvements comme ça. Et Imra, qu'ils avaient des groupes là-bas qui étaient bons, ils faisaient les feats et les petits là, les mouvements comme ça. Il a remarqué, il dit, et c'est ça là, c'est Zou même. Vous comprenez un peu. C'est ça, quand il est allé à l'émission Showbuzz, ils lui ont posé la question, c'est quoi le vrai problème entre toi et ton vieux père Didi B? Il a répondu ceci. À l'émission Showbuzz, en 2022, quand il est passé à l'émission Showbuzz, il a répondu ceci. Tous les petits qui sont autour de Didi B, lui, il a remarqué qu'ils servent seulement qu'à ses intérêts personnels. Et que lui, ça ne l'arrangeait pas. Donc lui, personnellement, comme ça ne l'arrange pas, lui, il a un rêve
Lui veut devenir grand. Donc comment devenir grand là? C'est pour détruire le vieux qui est en haut, le vieux père qui a le trône là. C'est pour le faire descendre parce que lui veut occuper le trône. Et le jour, lui il aura la chance d'organiser un petit concert. La Côte d'Ivoire va parler de lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Écoutez bien un peu le truc. J'ai essayé de couper, raccourcir un peu les petits trucs pour que vous allez-y faire des recherches. Allez-y un peu dans les années antérieures, derrière là-bas. Allez-y regarder un peu comment ça s'est déroulé. Et puis vous allez comprendre un peu de quoi je suis en train de parler. Parce que je vois un peu sur la toile, il y a un peu de discours. Voilà, et chacun essaie de dire pour lui les trucs comme ça. Les petits ne se sont pas révoltés parce qu'il faut se révolter. Vous comprenez? Tout s'est gâté même. Parce qu'ils ont commencé à dire à Imra que ton style de rap là, tout s'est gâté même quand Didi B a fait le son. Il n'y a pas l'argent dedans. Il peut rapper comme ça, hein, mais il n'y a pas l'argent dedans. Quand il a commencé à faire le son, après il a fait un titre où je pense qu'il a appelé PMI ou bien quelque chose comme ça, le titre de Didi B où il dit patron c'est patron, patron c'est patron. Il parlait même des petits, là, il a clashé les petits. Donc si aujourd'hui tu as clashé les petits, que les petits se sont révoltés, les petits sont de retour, les petits sont en train d'essayer de te descendre et que les gens en parlent, faut pas que c'est toi qui les as provoqués, c'est toi qui as créé tout ça. Parce que eux ils ont trouvé que tiens, on est avec nos vieux pères là, depuis là ça n'avance pas. On est avec lui là, il s'essaie de nous quand il finit maintenant, voilà, on a commencé à pull-up, il a supprimé tous nos sons sur YouTube. Qui a supprimé? Parce que la chaîne n'appartient à qui? Qui a supprimé? C'est ce qui a poussé les petits à se révolter. Maintenant, pour faire du mal maintenant à Imra, pour faire du mal maintenant à Imra là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé réunir encore les mêmes petits là, il est venu faire sortir un son encore avec eux 2 temps là. Les mêmes petits là, qui étaient éteints là, il allait les réunir encore, ils sont venus faire un son encore 2 temps là. Pendant qu'Imra est en train de faire son album Jeune Riche là, où Jeune Riche a commencé à mousser un peu là, il est venu un autre son, il a commencé à faire les petits là, où couler les petits pour essayer de gâter le truc du petit. Rappelez-vous, le Maïmouna est sorti. Quand le Maïmouna est sorti en 2023, si je me trompe, 2023, 2022, 2023, quand le Maïmouna a pété, les petits ont commencé à se donner dans le moment de Maïmouna. Même Imra a essayé de chanter dans Maïmouna, si vous vous rappelez, il a fait les featuring. Joli bébé, achao bébé, tiriki dorado, tiriki dora, tiriki do. Tout ça là, c'est Imra a chanté dedans. Ils ont fait Maïmouna. Maintenant, le manager de Imra là, qui était son ami de l'école, son vieux père de l'école, qui était son manager là, il a vu que le style, on m'appelle, donc là ça mélange un peu ce que je suis en train de dire. Mais j'aurai le temps de bien faire une bonne vidéo pour vous expliquer un peu les vrais mouvements. Mais pour le moment là, allez-y faire les recherches. Allez-y faire les recherches. Vous allez comprendre un peu de quoi est-ce que je suis en train de parler. Vous comprenez? Donc le manager de Imra, qui était son vieux père de l'école, son ami de l'école, a vu que le Maïmouna a commencé à monter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné Imra, il allait produire JL Amelo. Parce que c'est le Maïmouna qui était en train de pull-up. Et Imra a fait une poste pour dire que, comme on appelle, à partir d'aujourd'hui, il ne travaille plus avec son manager. J'ai oublié son nom, ça va venir. J'ai oublié le nom du manager là. Qu'il ne travaille plus avec lui, tout. Et puis, le petit, il a commencé à se concentrer sur son rap. Quand le petit a commencé à se concentrer sur son rap là, c'est Didi qui a fait. Ils ont gâté la vidéo. On m'appelle beaucoup. Je vais prendre un jour. Je vais bien faire une vidéo, bien montée, bien chic. Je ne suis pas dans les choses comme ça. Je ne sais pas faire ça. C'est pourquoi je suis en train de faire un peu, pour essayer de vous montrer un peu l'origine de ce qui se passe. L'origine de ce qui se passe là. Je suis en train de vous montrer un peu, pour que vous compreniez un peu. Et Didi est parti chanter avec le petit JL Amelo, qui ont commencé à pull up. Ils ont commencé à critiquer la musique de Imra parce qu'on lui a dit que ce qu'il est en train de faire là, c'est zéro. C'est pas Didi B qui a chanté les sons où il a commencé à clasher les enfants que, comme on appelle là, vous êtes sur tabouret. À part nous, tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les rappeurs de Côte d'Ivoire tombent chez leurs parents. Il parlait de qui? Imra s'est senti frustré parce que Imra dormait chez ses parents en ces temps-là. Il dormait chez ses parents. Donc, cette rage-là a poussé l'enfant là à travailler. Aujourd'hui, là, c'est son temps. On n'a pas dit que Didi B n'est pas fort, hein. Didi B est très fort. Mais là, c'est le temps du petit. Acceptez ça une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, arrêtez de faire les histoires où il n'y a pas. Il a formé quelqu'un. Il a créé quelque chose. C'est ça qui est là. Donc, assumez. C'était mon petit mouvement pour vous ce soir. Assumez.
assumez.